Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre les États-Unis, la France, l'Algérie et la France encore. Un général de l'armée française vient de traiter le président américain Donald Trump d'espion de la Russie. Voilà le général français. C'est un général de l'armée française qui a manqué du respect au président américain. Après, je vais vous montrer ça. La deuxième nouvelle, la France menace de sanctionner, d'interdire le sol français à certains responsables algériens. Et la France est prête à rompre l'accord de 1968 avec l'Algérie. Si l'Algérie n'accepte pas, ses ressortissants rapatriés. Je pense que c'est ça. Donc allons-y avec la première nouvelle. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 27 février 2025. Allons-y avec la première nouvelle. C'est impressionnant. Voilà. Trump, voilà. Un général français traite Trump d'un agent de Poutine. Écoutons-le. Mon général, comment est-ce que vous expliquez une telle sévérité? Il a déjà dit Zelensky dictateur, il a déjà dit OTAN, il faut qu'ils oublient. On a l'impression non seulement qu'il est dur avec l'Ukraine, mais qu'il en joue, qu'il surjoue ça. Alors, la première hypothèse, c'est qu'il déteste Zelensky à titre personnel. Là, on n'y peut rien, c'est hormonal. Voilà. Je pense que sa transpiration change d'odeur quand il a Zelensky dans la pièce, depuis le jour où Zelensky l'a envoyé péter pour l'histoire de son fils, l'histoire de Hunter Biden et d'aider avec une enquête politiquement motivée, d'aider Trump. Donc ça, non. Donc depuis, ça se passe mal. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui est que, et je le disais sur votre plateau l'année dernière, Trump est un agent de Poutine et il fait le boulot pour Poutine. Donc c'est pas Trump. Cette hypothèse, elle existe à vos yeux? Elle existe, oui, d'autant plus qu'il y a... Ce qui est certain, parce que là il y a des preuves, c'est que Trump doit la survie de son empire à au moins 2 reprises à l'argent russe. La survie de son empire, de son statut d'entrepreneur. Il le doit aux Russes. Et depuis un an, ce qu'il fait est conforme au plus beau des rêves de Poutine. Donc moi maintenant, c'est pas le président Trump qui est à Washington, c'est le président Trumpine. Vraiment, ça fait rire. Donc, vous avez vu, il y a la colère. Parce que Donald Trump veut faire la paix avec la Russie. Donc, on dit que c'est un agent de la Russie. Ça, c'est grave. Hein? Un grand pays comme les États-Unis. Donc, voilà. Donc, maintenant, allons-y avec le voyage du président Emmanuel Macron a été un échec. Le déplacement d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche n'a abouti à rien. Donald Trump persiste et signe. L'Ukraine peut oublier une adhésion à l'OTAN. L'Ukraine ne va jamais rentrer dans l'OTAN. Donald Trump annonce que les produits européens seront prochainement taxés à 25%. L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. Il a donné un autre point encore. Donald Trump confirme la venue de Volodymyr Zelensky ce vendredi à Washington pour signer l'accord sur les minéraux. Finalement, Zelensky a accepté. Trump affirme que l'Europe, pas les États-Unis, doit fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Donc, malgré l'arrivée de Macron à New York, Trump n'a pas changé d'avis. Trump est resté sur sa position. Trump n'a rien changé. Macron pensait qu'il pouvait venir bluffer. Il pouvait venir, comme on appelle là, et manipuler ou, comme on appelle là, chuchoter quelque chose aux oreilles de Trump. Trump n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Trump est très intelligent. Donc, ça a été un fiasco total pour Emmanuel Macron. Donc, vous avez vu, c'est comme ça. Donc, maintenant, allons-y avec la deuxième phase de cette vidéo. Ça chauffe en Algérie. Hein? Il y a l'Algérie et la France, vraiment ça chauffe. Donc écoutons. Un bras de fer entre la France et l'Algérie. Le Premier ministre durcit le ton. Alors qu'Alger refuse toujours d'accueillir sur son sol certains ressortissants visés par des OQTF, François Bayrou lance un ultimatum. Il est absolument inacceptable
inacceptable que cette situation perdure. Ce qui signifie que la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Un réexamen dans les 6 semaines, sans quoi il menace de rompre les fameux accords de 1968. Voilà. Conclus après la guerre d'Algérie, alors que la France a besoin de main-d'œuvre, ils accordent des avantages de circulation aux Algériens. Par exemple, un Algérien en France depuis 3 ans peut obtenir un titre de séjour pour 10 ans. Il faut 5 ans de résidence pour les autres étrangers. Voilà. Ce traité facilite aussi le regroupement familial et octroie la liberté d'établissement pour les commerçants. Ces Franco-Algériens rencontrés ce soir regrettent ces tensions entre leurs deux pays. Voilà. C'est lamentable. C'est lamentable. On voit bien que c'est des mesures politiciennes. Ça sera bien d'avoir le dialogue et de communiquer le maximum au lieu de faire des menaces et de remonter les tensions. Alors la France peut-elle mettre sa menace à exécution et rompre unilatéralement ces accords? Oui, selon ce spécialiste, même si l'Algérie ripostera. Il peut y avoir des résistances verbales ou des campagnes de communication diverses, mais sur le fond, c'est-à-dire sur les questions financières et juridiques, la France est plutôt en position de force. Le gouvernement algérien n'a pour l'heure pas réagi. En cas d'échec des négociations, la décision de rompre ces accords reviendra au président de la République. Voilà. Vous avez tous entendu. Moi, je n'aime pas trop les autorités françaises, mais en réalité, voilà ce qui est caché. C'est vrai, la France a fait du mal en Algérie, je suis d'accord, la guerre d'Algérie. Mais la France a accordé vraiment des opportunités aux Algériens plus que tous les immigrants. Quand tu es Algérien là, tu te maries avec une Française, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper, il faut me corriger si je me trompe. J'ai appris que si tu es Algérien, tu maries une citoyenne française ou un citoyen français, ou si tu es Algérien ou Algérienne, un an seulement tu vas avoir la nationalité française. Même si tu n'as pas papier, souvent quand tu viens là, tu as beaucoup de privilèges. Donc la France, pour se racheter, a ouvert une porte aux citoyens algériens. Voilà pourquoi quand vous partez dans les hôpitaux français, vous allez voir beaucoup d'Algériens. Donc, il y a tellement d'Algériens en France que ce n'est pas possible. Zinedine Zidane est un Algérien. Et il y a Karim Benzema, tous ces gens-là. La mère de Mbappé, son père est camerounais, sa mère est algérienne. Voilà, Kylian Mbappé. Sa mère est algérienne. Il y a tellement de mixages. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que c'est ça. Donc, c'est l'Algérie qui refuse de recevoir. Quand la France veut refouler les citoyens américains et les citoyens algériens, l'Algérie refuse de les accueillir. Donc, la France dit que si l'Algérie ne change pas, d'ici 6 semaines, alors la France va rompre. Si la France rompt ça, là, ça va jouer sur les citoyens, sur la vie des citoyens algériens en France. Donc, pour moi, il faut qu'ils négocient entre eux. Parce que les Algériens ont beaucoup plus d'avantages en France, plus que tous les immigrés. Ça, il faut dire la vérité. Voilà. Si la France ose dire des choses comme ça, parce que la France sait qu'elle a accordé quelque chose en Algérie. Je ne dis pas que la France est bonne. Mais ça, ce côté-là, ça c'est bien. Ça, il faut dire la vérité. Donc, mes gars, au revoir.